bien bonjour Lorenzo. Alors tes désirs sont des ordres là. Alors je vais essayer de te faire un petit tuto là concernant les bâches. Les bâches de serre, ainsi te parler un petit peu de la serre et de la disposition. Comment j'ai placé ma serre ici dans le verger. C'est assez profond dans le jardin, hein. Voilà tout simplement, hein. Voilà, il y a un petit peu de vent. Je verrai bien ce que ça va donner au niveau de la vidéo. Mais on va essayer de se faire un petit tuto sympa, si je peux t'aider. Alors là, avec le verger, avec les pommes et avec les prunes en ce moment. Allez hop, on va rejoindre. Alors Lorenzo, nous voici devant la serre. Exposition, ici on est à l'ouest. De l'autre côté, on est à l'est. Voilà, la disposition est assez importante, hein. Voilà, car les tempêtes viennent toujours de l'ouest, autrement dit, par là. Donc il faut toujours disposer sa serre, l'arrondi, de ce côté-ci. Moi je préconise, hein, de ce côté-ci, pour que à chaque fois le vent puisse circuler facilement et passer au-dessus de la serre, hein. J'ai jamais eu d'arrachement au niveau de la bâche. La bâche est tendue, mais pas à l'excès, et la bâche est enfoncée dans le sol environ à, il y a à peu près 50 cm, non, je dirais plutôt 70 cm de mou, et on y met bien sûr de la terre, et ce qui permet de faire quelques cultures ici. Voilà, hein. Donc, voilà, ici le secteur ouest, très ensoleillé, ça dessèche très très vite. C'est logique, hein, le côté ouest, bonne exposition au soleil, hein. Voilà, tandis que le côté est, on a le soleil du matin, un petit peu le midi, mais quand même beaucoup moins. Et c'est là que tu peux remarquer que je fais tout ce qui est haricots verts, poireaux. Ça fonctionne très très bien, hein. Très très bien. D'ailleurs, on en a repiqué plusieurs fois. Et j'en ai encore une petite trentaine là, hein. Mais là j'en ai déjà mis 250 là. Et on fait bien sûr ici des haricots beurre. Regarde, il y en a encore un petit peu à récolter. Donc secteur ici, on va dire est, hein. Alors, ce qui se passe, c'est quand il y a des tempêtes, quand nous avons des tempêtes, et bien tout simplement le vent a tendance à passer au-dessus, et donc ça, j'ai jamais eu aucun problème. Voilà. Par contre, si elle aurait été mise de l'autre sens, c'est-à-dire avec l'entrée ici, là en général, quand il y a une tempête, le vent qui rentre à l'intérieur, il faut absolument qu'il sorte. Et en général, il défonce toutes les portes, toutes ces ouvertures-là, hein. Voilà, donc c'est pour ça la disposition du côté, l'arrondi côté ouest est assez importante, hein. Bon, on est au sud-ouest, exactement au sud-ouest, hein. Voilà, au niveau des bâches. Alors la bâche ici, c'est du 180 microns. 180 microns, durée de vie normalement estimée à 3 ans. Voilà, 3 ans d'ensoleillement. C'est surtout l'ensoleillement qui bousille le plastique, hein. Voilà, elle doit être tendue, mais pas fortement. Il faut que ça soit tendu, mais il faut qu'il y a, parce que ça travaille avec bien sûr la chaleur, hein. Voilà, donc les bâches sont enterrées dans le sol. Il y a à peu près 70 cm de mou et on met bien sûr de la terre dessus, hein. Voilà, donc au niveau des arceaux, nous avons combien d'arceaux? Nous avons donc deux arceaux centrales. Tout est boulonné. Alors ici, c'est une serre galvanisée, hein. Les diamètres sont assez importants. Les diamètres font quand même, je dirais, une bonne dizaine de centimètres, hein. Tout est galvanisé. Cette serre ici a 30 ans, hein, une trentaine d'années, hein. Voilà. Donc ça permet de faire un petit peu de vigne, avec un petit peu de raisin, un petit peu de jardin, hein, et surtout faire des tomates. Voilà. Donc c'est surtout formidable, je vais te dire, c'est surtout formidable du point de vue
du printemps, c'est-à-dire on peut semer des salades aux alentours du mois d'octobre, voire fin août, et ainsi faire une récolte de salade, de laitue, euh, on va dire aux alentours du 1er avril, c'est déjà pas mal, fin mars, début avril, parce que les salades sont quand même dans le froid et ça va végéter un peu, hein. Ça permet aussi de faire des haricots verts beaucoup plus précoces. On peut gagner 15 jours à 3 semaines, hein. Bon, c'est pas mirobolant, mais on gagne un tout petit peu. Voilà, ce qu'on peut faire aussi, euh, moi je fais un petit peu d'échalote. Normalement, l'échalote n'a pas besoin de chaleur, mais bon, la terre est très favorable. Bon, ça c'est un détail. Et je vais revenir sur les bâches. Alors les bâches, 180 microns, 3 ans, 200 microns, on peut aller jusqu'à 5 ans. Il y a sûrement pour les professionnels des bâches encore plus épaisses. Mais bon, moi je trouve ça en jardinerie. 180 microns, c'est pas encore une grosse fortune. On est aux alentours entre 70 et 85. Ça reste raisonnable pour une dimension qui fait ici, la serre fait 8 mètres sur 3 mètres 50, hein. Voilà, bah écoute Lorenzo, je t'ai donné un petit peu d'informations. Sache que la disposition est très très importante à cause des tempêtes. C'est ça le plus primordial. Ça permet de gagner du temps et surtout d'avoir des tomates beaucoup moins malades. Parce que le mildiou, bien sûr, vient. Alors, l'effet cantonnement, l'effet, c'est-à-dire, dans une serre, il faut arroser quand même beaucoup moins parce que c'est un petit peu confouré. Voilà, il faut être très modéré. Moi, j'arrose tous les 3 voire 4 jours. Voilà, on arrose bien sûr au pied. Il faut toujours une bonne aération. Moi, les 2 ouvertures en été sont toujours grandes ouvertes. Il faut que ça soit très bien aéré et ventilé, hein. Surtout bien ventilé, ce qui permet d'avoir le minimum de surprise. Le milieu, l'humidité va quand même venir aux alentours du mois d'octobre, mais disons qu'on peut, en faisant des arrosages très minimes, aller très loin avec ces quelques très bonnes tomates. Voilà, j'espère que je t'aurai donné des bons conseils. Ça permet de faire des semis avancés et de gagner beaucoup de temps. Voilà, allez, à bientôt.